Bienvenue à tous sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose le test de Donkey Kong Bonanza. Alors, Donkey Kong Bonanza, est-ce le retour du roi de la jungle sur Switch 2 ? Ça faisait très longtemps qu'on attendait un vrai gros retour de Donkey Kong. Parce que oui, DK reste une légende du jeu vidéo. Mais ces dernières années, il était un peu dans l'ombre de Mario ou Zelda. Tous les fans attendaient un vrai nouveau jeu Donkey Kong. Et du coup, Nintendo tente quelque chose d'assez simple. Redonner à Donkey Kong une vraie aventure spectaculaire et moderne, et honnêtement le résultat est franchement solide. Pas révolutionnaire partout, mais avec une énorme idée qui change complètement le rythme du jeu, la destruction des décors. Et clairement, c'est LE gros point fort de cette aventure. Allez, attrapez des bananes, et c'est parti. Le personnage existe depuis les débuts de Nintendo ou presque, ça a commencé en 1981. La série devient une référence du platformer, gameplay précis, niveau exigeant, musique mémorable et surtout une énorme sensation d'impact. Avec Bonanza, Nintendo garde cet ADN, mais ajoute une nouveauté majeure, la destruction massive des environnements. Et franchement, c'est probablement l'idée la plus fun que Nintendo ait donnée à Donkey Kong depuis très longtemps. Dans Bonanza, DK peut littéralement pulvériser une énorme partie des décors, voire tout. Murs, colonnes, structures, rochers, éléments du sol, tout vole en éclats. Et surtout, ça donne une sensation de puissance complètement jouissive. Tu ne traverses plus simplement les niveaux, tu les défonces. Et le plus intéressant, c'est que cette mécanique n'est pas juste visuelle. Elle sert aussi à révéler des passages secrets, trouver des collectibles, ouvrir des raccourcis, modifier certaines arènes ou créer carrément de nouveaux chemins. Du coup, chaque zone devient un immense terrain de jeu destructible. Et honnêtement, c'est ultra satisfaisant. Voir Donkey Kong traverser un mur à coups de poing avec des tonnes de débris qui explosent partout, ça fonctionne immédiatement. On retourne vraiment à ce côté brutal du personnage. Autre énorme qualité, la direction artistique. Donkey Kong Bonanza est ultra vivant. Les environnements sont remplis de couleurs, de la jungle tropicale, des temples gigantesques, des cavernes lumineuses, des zones volcaniques, des plages paradisiaques. Et surtout, tout est constamment animé. Les décors réagissent énormément aux destructions. Les effets de particules sont excellents et certaines séquences deviennent complètement chaotiques à l'écran. Le jeu déborde d'énergie du début à la fin. Et sur Switch 2, certains panoramas sont franchement magnifiques. Côté gameplay, Bonanza reste très accessible. On saute, on frappe, on grimpe, on détruit tout. Mais grâce justement aux décors destructibles, le jeu gagne énormément en rythme. Il y a un côté presque bac à sable dans certaines zones. Tu peux expérimenter, casser des éléments du décor un peu partout et découvrir des surprises constamment. Et surtout, les sensations sont excellentes. Chaque coup possède un énorme impact sonore et visuel. Nintendo maîtrise parfaitement le game feel. DK paraît lourd, puissant et sauvage. Et franchement, manette en main, c'est extrêmement fun. Là où le jeu devient plus classique, c'est dans sa structure globale. Les niveaux sont bien construits, le rythme fonctionne, les mécaniques se renouvellent régulièrement. Mais malgré l'excellente idée de destruction, le level design reste parfois quand même assez linéaire. Le jeu surprend moins qu'on pourrait l'espérer. On sent que Nintendo préfère souvent guider le joueur plutôt que totalement le lâcher dans des environnements plus ouverts ou plus créatifs. Du coup, Bonanza reste très efficace mais rarement vraiment mémorable. Et honnêtement, techniquement, le jeu m'impressionne, parce qu'avec toute cette destruction à l'écran, le framerate reste extrêmement stable. Et ça, c'est probablement l'une des grosses réussites techniques du jeu. Les animations sont excellentes, les débris envahissent parfois complètement l'écran et pourtant l'action reste ultra fluide. Nintendo montre encore une fois qu'ils savent parfaitement optimiser leur jeu. Petit mot aussi sur les musiques, on retrouve parfaitement l'ADN Donkey Kong, percussions, rythmes tribaux, mélodies ultra dynamiques. Certaines pistes accompagnent parfaitement le chaos des destructions. Et comme souvent chez Nintendo, la bande-son reste immédiatement mémorable. Concernant l'accueil critique, Donkey Kong Bonanza a reçu de très bonnes notes globalement, beaucoup de 8 sur 10, des 16, des 17 sur 20, avec énormément de compliments sur la destruction environnementale. Les critiques saluent surtout le fun immédiat, les sensations d'impact, la réalisation technique et l'excellente fluidité. Les principaux reproches concernent surtout une structure assez classique, un manque de prise de risque sur certains niveaux et une aventure qui manque parfois de surprise. Ma conclusion, Donkey Kong Bonanza réussit quelque chose d'important. Donner enfin à DK une mécanique moderne qui colle parfaitement à son identité. La destruction des décors apporte énormément de fun et de personnalité au jeu. Ajoutez à ça une réalisation très propre, des sensations excellentes, une direction artistique pleine d'énergie et un gameplay immédiatement satisfaisant et vous obtenez une aventure solide.
Alors oui, on aurait aimé quand même un level design un peu plus fou et ambitieux. Mais malgré ça, Bananza reste un excellent retour pour Donkey Kong. Ma note finale pour Donkey Kong Bananza, c'est 16/20. Un platformer extrêmement fun porté par une destruction environnementale vraiment réussie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et dites-moi en commentaire quel décor vous avez pris le plus de plaisir à détruire dans le jeu et surtout, êtes-vous prêts pour retourner dans l'univers de Donkey Kong? A très vite pour un prochain test.